Shalom Uvracha, Shabbat Shalom à tous. Aujourd'hui, Shabbat Chazon, le Shabbat qui précède Tisha B'Av. Ce Shabbat est appelé Chazon en raison du premier mot de l'Haftara. On lit ce Shabbat. Chazon voulant dire une vision sous la forme de prophétie. À propos de vision, il y a une petite histoire à vous raconter. Il y avait un roi désireux de construire un palais extraordinaire avec les plus grands artisans, les plus grands ouvriers. Une fois que le palais avait été quasiment fini, il restait encore l'étape de la finition de la décoration. Et la plus grande salle du palais avait 4 murs et le roi a fait venir 4 peintres. Chacun devait avoir pour mission de faire une fresque extraordinaire sur chacun des murs. Le chantier commence et le délai qui leur avait été donné était de 1 mois. Au bout d'1 mois, tout devait se terminer. Sur les 4 peintres, il y en a 3 qui travaillaient. Tous les jours, chacun avançait de manière assidue, ils avançaient dans leur travail pour pouvoir terminer à la date voulue. Mais le 4e peintre était un petit peu, on dirait, en dilettante. Il venait, de temps en temps, il regardait les autres travailler, mais il n'avait pas encore touché son mur, pas du tout. Il avait un petit sourire qui laissait entendre qu'il avait derrière la tête quelque chose, mais le projet n'avait pour l'instant pas démarré sur son mur. Il venait tous les jours, les autres avançaient. Au bout d'1 mois, juste avant que l'échéance ne tombe, les 3 peintres avaient fini leur, challenge. Le 4e, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive avec un grand miroir, très très grand miroir, qui couvrait la totalité du mur qu'il devait peindre. Et puis, il commence à coller le miroir sur le mur. Ce qui fait que lorsqu'on entrait dans la pièce, eh bien, on voyait que les 4 murs étaient décorés. Le mur qui avait le miroir était même décoré par le reflet des 3 autres murs qui lui faisaient face. Lorsque le roi est arrivé, il a vu toute sa pièce qui était décorée. Il n'a rien dit, bien évidemment qu'il avait remarqué qu'un des murs était recouvert d'un miroir, mais il n'a rien dit. C'est vrai que lorsque vous rentriez dans la pièce, eh bien, tout était décoré, sans aucun problème. Alors le roi demande à son responsable de la trésorerie de payer, comme il se doit, les peintres pour leur travail magnifique qu'ils ont réalisé. Et le roi se met à déposer une bourse d'or et d'argent devant les 3 murs qui avaient été peints. Mais le 4e, où il n'y avait que le miroir, il n'a rien déposé. Alors le 4e peintre s'indigne et dit au roi, Majesté, il fallait penser à ça. Et quelque part, vous voyez qu'on n'avait pas besoin de peindre le 4e mur. Quand vous rentrez dans la salle, il ne manque pas de décoration. Alors pourquoi je n'ai pas le droit à mon salaire? Alors le roi lui dit, mais je te l'ai donné ton salaire. Il dit, mais non, je n'ai rien reçu. Il dit, non, regarde bien. Dans le miroir, toi, tu as 3 fois plus que les autres. Le reflet de toutes les bourses d'or et d'argent que j'ai déposées pour le travail de tes collègues. Cette histoire est un machal, vous l'avez compris. Maintenant, il faut essayer de comprendre le nimshal. C'est quoi le moussard? Quelle est la morale qu'il faut tirer de cette histoire? En fait, dans la vie, on se contente de paraître. Beaucoup, malheureusement, pensent que parce qu'ils ont donné l'impression d'eux, alors ça suffit. Peu importe ce que je suis vraiment, l'essentiel, c'est ce que les gens pensent de moi. Ce qui conduit, bien évidemment, à des situations qui sont burlesques. Lorsqu'une personne arrive au Beth Knesset, il vient prier, mais qu'en vérité, il ne prie pas. Il vient pour parler. Alors tout le monde pense qu'il est religieux, tout le monde pense qu'il est vraiment fidèle. Ou alors une personne qui va au Beth Midrash et qui passe son temps à boire des cafés. Ou alors, tout simplement, une personne qui est une personne absolument aimée de tous ses amis, de toutes les personnes qu'il fréquente. Et quand il rentre chez lui à la maison, c'est un véritable tyran.
Quand des fois, les personnes viennent vous voir et vous dire j'ai des problèmes, je rabbin, avec mon mari, avec ma femme, je leur dis mais c'est pas possible, il n'a pas pu faire ça, je connais, c'est un homme extraordinaire, c'est une femme extraordinaire. Il s'avère qu'à l'intérieur de la maison, lorsqu'il s'agit d'être, ce ne sont plus les mêmes. Nous sommes dans un monde de virtualité. La virtualité, c'est tout passe par l'image, tout se passe par la vision, par l'impression que ça donne. Au point où on a maintenant créé ce que l'on appelle une réalité virtuelle. C'est un non-sens. On rend la virtualité quelque chose de réel. En vérité, il y a un message à tout, mes chers amis. Si le monde est maintenant virtuel, c'est pas pour se contenter de la virtualité, mais pour apprendre que tout ce que nous croyons être réel n'est que virtuel. Avant, pour pouvoir payer, il fallait de l'argent, il fallait une valeur marchande intrinsèque à l'argent. La Gemara nous rapporte que l'argent devait être en métaux précieux. C'était en cuivre, c'était en argent, c'était en or. Et si l'argent ou si la pièce avait été érodée, si elle avait perdu une partie de son poids, eh bien, elle perdait une partie de sa valeur. Aujourd'hui, l'argent n'a plus de valeur. Les pièces ne sont plus dans des matériaux précieux. C'est uniquement des symboles qui nous permettent en fait de donner une valeur à cet argent. Mais l'argent ne vaut rien. Et puis, on est passé à l'argent virtuel. Cet argent qui est uniquement virtuel, qui passe à travers les ordinateurs. On est capable maintenant de pouvoir spéculer uniquement avec des valeurs complètement virtuelles. Et nos Chachamim nous font remarquer que si aujourd'hui la place est à la virtualité, c'est pour nous rappeler que ce monde que nous croyons matériel et donc essentiel et réel n'est que virtuel. En revanche, tout ce que nous pensions être virtuel, comme la pensée, comme les sentiments intérieurs, quelque chose que finalement on n'est pas obligé de montrer, auquel les gens n'ont pas accès. Je peux sourire à une personne et profondément la haïr au fond de moi. Donc toutes ces notions que nous pensions complètement inaccessibles à l'autre, que nous pensions secondaires, parce qu'elles sont juste basées sur des idées, des pensées, des intentions. Vous savez que dans le Shulchan Aruch, l'intention est extrêmement importante. Il y a un principe de ce que l'on appelle Nevat Da'at, voler de la conscience et de la connaissance à l'autre. Ça veut dire quoi? Lui laisser penser autre chose que ce que je pense vraiment. Je suis chez moi, une personne rentre et voit une pomme posée sur la table. Il me dit, est-ce que je peux manger la pomme? Et je lui dis, elle était pour toi. Ça s'appelle Gnevat Da'at. C'est faux, elle n'était pas pour toi. Et j'ai même les nerfs qui la mangent. Et je ne voulais pas la lui donner. Eh bien, vous allez me dire, mais c'est mignon, c'est sympa, il lui fait plaisir. Non, on ne vole pas du Da'at à l'autre. On ne vole pas de la conscience, de la connaissance à l'autre en lui faisant croire autre chose. Car dans la Torah, c'est la pensée qui prime l'acte. Mais seulement, cette pensée-là, elle est très, très importante. C'est elle qui est réelle. Et Akadosh Baruch Hu nous a créés dans un monde qu'on appelle le monde de l'action. C'est pour ça que si un homme s'arrête uniquement à la pensée, et se dit de toute façon, ce n'est qu'une pensée, qu'elle n'est pas comptabilisée, eh bien, les Khamim disent non. Sauf ma'aseh b'machashava techila. La fin de l'acte est déjà dans le début de la pensée. Tout est imbriqué. Et je ne peux pas me permettre de laisser cette pensée uniquement s'envoler. Je dois la réaliser.
Je ne peux pas me permettre de jouer uniquement avec le paraître. Je dois devenir, je dois être. C'est là toute la morale qu'il faut tirer de cette histoire. Même si en paraissant, eh bien, on répond à la demande d'autrui, en vérité, Akadosh Baruch Hu nous dit, et puis, si tu veux un salaire, je vais te le donner virtuel. Comme ça, tu comprendras que ce qui émane de cet acte qui est complètement illusoire, eh bien, le salaire en échange sera illusoire. Akadosh Baruch Hu paye mida, keneged mida, mesure pour mesure. Si moi, je cristallise mes pensées et je les conduis à être réalisés et à être vrais, un homme doit être toho kebaro, à l'intérieur comme à l'extérieur. Il doit pouvoir donner aux autres ce qu'il est vraiment et non pas ce qu'il paraît. Aujourd'hui, nous sommes à l'aube Be'ezat Hashem du Mashiach. Vous savez, le Beth Amikdash, le troisième Beth Amikdash qu'on attend, on peut très bien le construire. On peut très bien construire le Beth Amikdash aujourd'hui. On a tous les moyens pour pouvoir le faire. On a des architectes, on a des techniques de construction qui nous permettent de pouvoir faire des bâtiments énormes, mais pourquoi pas le Beth Amikdash? Pourquoi jusqu'à présent, les Béné Israël n'ont pas décidé, comme ils l'ont fait à l'époque de Shlomo Ameler, de construire le Beth Amikdash? Parce que si aujourd'hui nous construisons un Beth Amikdash, il ne sera que avec l'apparence du Beth Amikdash. Mais il faut que la Neshama de ce Beth Amikdash descende. Comme nous disait Chachamim, le troisième Beth Amikdash descendra du ciel. Il ne s'agit pas du Beth Amikdash en pierre et en bois qui descendra du ciel. Mais la validation du Beth Amikdash, la Neshama du Beth Amikdash, l'accord divin, la Askama divine. Si nous construisons aujourd'hui un Beth Amikdash, nous sommes tellement malheureusement dissociés entre ce que nous sommes et ce que nous paraissons, que nous risquons uniquement de faire une maquette du Beth Amikdash. Mais il n'y aura pas cette kedusha, cette intériorité qu'Akadosh Baruch Hu acceptera de nous donner. Ça, c'est à condition, et seulement à condition, que nous soyons à l'intérieur comme à l'extérieur, pour qu'Akadosh Baruch Hu donne une intériorité à ce Beth Amikdash que nous pouvons très bien construire de manière extérieure. C'est la solution de la Géoula. Et toho kebaro, ne pas se contenter uniquement de ce que nous donnons comme image, comme vision, chazon, à l'extérieur de nous, mais se construire de telle manière que lorsqu'une personne me voit, eh bien, elle saura ce que je suis. Excellent Shabbat et qu'Akadosh Baruch Hu nous libère et nous donne la possibilité de tous se réunir en Israël, à Jérusalem, avec le troisième Beth Amikdash, Amen, Kinyan Son.